Ça y est, ça c'est ce qu'on a joué ce mois-ci. Exact. Ça c'est la crème de la crème de tout ce qu'on a joué. Ben, c'est tout qu'est-ce qu'on a joué. Ben c'est ça. Pour être honnête, c'est la crème puis ce qu'il y a en dessous. C'est le biscuit et la crème Oreo. Là. Eh ouais. C'est les deux. Ben oui, on teste plein de jeux parce que, ben écoute, c'est ça la job. Hein? Puis ben justement, si vous aimez ça, ben abonnez-vous à nos vidéos. Comme ça, vous allez avoir plein d'informations, mais en même temps, plein de nos impressions. Exactement. Et si vous voulez écouter la version audio, elle est disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez nous écouter... Spotify, Apple Podcast. Toutes les plateformes. Fait que salut les gens qui nous écoutent. Pour l'instant, sachez qu'on est habillés de façon normale et qu'on a plein de boîtes devant nous. Oui. Ça vous aide à visualiser, là. Moi, ça m'aide. Moi, Ça oui, m'aide c'est savoir bien. ce que le monde porte. Ben oui, moi ça m'aide de savoir vous êtes où. Commentez! OK, ben écoute, on est ici avec la colère de la montagne de feu. Oh, un Phil Walker Harding. Une collaboration avec Eric Lang. Fait que c'est Ouais, deux grands auteurs quand même, hein? Il y a même certaines personnes, en ligne, j'avais vu des gens qui disaient que c'était comme mon petit Blood Rage. Tabarslack. Il y avait un peu cet élément-là, pour ceux qui connaissent pas Blood Rage, un des jeux d'Eric Lang, qui est comme une espèce de draft viking, de conquête de territoire. Je pense pas qu'on est là du tout. Pas du tout. C'est un jeu de majorité où on a des tuiles. Donc, ce sont des petites tuiles carrées. On a une espèce de 4x4 de tuiles carrées. Pas carré, ça là. Mais tu sais, Niveau carré, c'est un carré qu'on a choppé les bouts, là. Tu comprends comment ça marche? Et ce qu'on fait ici, en gros, c'est on a cette espèce de quadrilatère de tuiles-là. Et on va devoir placer nos petits, Homo sapiens sur ces différents espaces-là. Fait qu'on a des... Mettons, toi, tu prends les verts? Non, je prends les verts. Ah oui, puis on a des dinosaures qu'on va pouvoir recruter. Fait que c'est un jeu à la Yadi. Donc, on a des dés ici, là, en dessous de cette pile-là. On lance 5 dés. Puis sur les dés, on a des résultats de où est-ce qu'on va placer nos petits bonhommes. OK. Fait que c'est comme au Yadi ou au... Comment ils disent? Yams? Les yams, ouais. Donc, tu sais, tu lances puis t'as des relances, là. Fait que si, mettons, je prends ça ici, je fais « Oh! Je garde ça! Ah non, je vais relancer ça ici. Ah oui, donc, on relance. OK. On va ensuite placer nos personnages sur les emplacements correspondant à ce qu'on a roulé. Donc, par exemple, moi, je pourrais placer ici, sur le symbole caverne, un de mes petits bonhommes. Plink, il est sur la caverne là-bas. Après ça, ici, j'ai un 9, fait que je peux envoyer un de mes petits bonhommes pouic, sur la section des œufs. C'est ici qu'on va recruter les dinosaures en payant leur coût, parce que les dinosaures ont différents coûts. Mettons, il y en a qui vont te prendre 3 bonhommes, il y en a qui vont te prendre 4 bonhommes, comme le T-Rex! Après ça, je peux placer un bonhomme sur le volcan. Il va mourir. Non, parce que le volcan, c'est notre dieu. Fait que plus tu as de vénérateurs sur le volcan, plus tu vas pouvoir contrôler le territoire. Ils savent que c'est pas vrai, ça. Puis ainsi de suite. Si j'ai un petit pied, je peux déplacer. Parce qu'on va toujours spawner sur la caverne ou la hutte. Puis un pied nous permet de nous déplacer. Puis là, tu voudrais aller là. Ben non, parce que ici, tu vois cette zone-là, ce qui arrive, c'est dès que le volcan est complètement rempli, il y a une éruption, puis là, on va scorer les zones. Fait que par exemple, ici, je ferais un point par... si c'est moi qui ai la majorité... Zone forêt. Une zone forêt, il y a 2 tuiles, je fais 2 points. C'est bon. OK. Puis le pointage, il varie entre quoi puis quoi, mettons? Je te dirais, je sais pas moi, 15-20 peut-être? OK. Fait qu'un 2 points, c'est quand même bon, là. Ben oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs étapes de scoring dans ce jeu-là. Ça arrive fréquemment. Je veux dire, si moi je roule 5 volcans, je peux placer 5 bonhommes ici. Ça déclenche tout de suite quasiment un scoring, tu sais. Ça va très vite. Il y a aussi l'aspect que si c'est toi qui as le plus de bonhommes sur le volcan, tu peux faire un tremblement de terre, puis changer le territoire comme ça. Là, j'ai poussé les tuiles comme ça. Fait Comme que là, les plaques tectoniques. oui, fait que là, tu vois, cette grosse zone de jungle que je contrôle, ben là, c'est juste un espace. OK, oui, OK, je vois. Jeu de majorité comme ça, mais qui repose sur des dés. Moi, c'est là mon problème. Moi, c'est là que j'aime ça. Écoute, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, oui, c'est familial. Donc, oui, bien sûr, ça va être un petit peu plus accessible, un peu plus léger, mais j'ai trouvé que c'était un peu chaotique que le jeu repose sur les dés. Oh, ouais. Parce qu'au final, c'est un jeu de majorité, mais où les dés vont parfois juste pas te donner ce que tu as besoin. Que le hasard va te faire chier, là.
il y a un petit côté où on manque un peu de contrôle. Je trouve que ça spin vite aussi. Ça va très, 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 très vite. Le volcan se remplit. Là, c'est la section 2 joueurs. Non, mais on parle de 30 à 45 minutes, là, c'est quand même, ça va vite. Là. Ça va très, très vite. C'est sûr qu'on vise un public familial. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu répétitif aussi des fois parce que si je suis vénérateur, c'est moi qui ai le plus de bonhommes sur le volcan, je peux te casser les tuiles dans une direction pour te faire chier, mais si toi, après ça, tu viens... Je les retasse de l'autre bord. Tu retasses de l'autre bord. On a fait ça souvent, là, faire et défaire. Ça donnait une impression un peu vaine. Ouais. Fait que oui, écoute, je pense qu'il y a des bonnes idées là-dedans. On a eu du fun. J'ai eu du plaisir. T'as-tu ri? J'ai ri parce que ma fille roulait tellement pas ce qu'elle voulait. Mais elle, disons, elle a moins apprécié l'expérience. Fait que je pense que on est à cheval entre beaucoup d'affaires. Les pièces sont magnifiques. Les petits dinosaures ont pas de sens, sont tellement cute. Mais oui, je pense que... Il manque de quoi? Il manque un petit oomph. Il m'a manqué un petit quelque chose peut-être, mais c'était amusant, sans plus. OK. Ben écoute, moi j'ai envie de te parler de quelque chose qui était absolument amusant. Hein? J'ai adoré mon expérience de Peak Team. Peak Team! Peak Team Rangers! Un jeu incroyable, un jeu coopératif. Il a failli faire partie de mes coups de cœur, mais j'ai pas joué assez de parties pour pouvoir avoir l'avoir se développer devant moi. OK, Il y a comme quelque chose pour moi il faut que j'y retourne. Mais là, je vous donne mes impressions d'une première partie qu'on a faite avec Marc-Antoine et les amis. C'est vraiment cool. C'est un jeu coopératif où notre but étant d'aller observer des animaux, de se promener pour aller à des endroits marqués sur notre territoire par notre petit drapeau. Ce sont des missions qu'on va avoir tout au long de la partie. Le but est quand même d'avoir une bonne chenille de missions à réussir. Je parle de comme une trentaine de missions à réussir. OK. On va se promener. Puis on va se promener sur différents terrains. Vous voyez les terrains ici, il y a des terrains qui sont enneigés, il y a des terrains qui sont comme plus à pic comme ça, il y a des terrains qui sont comme plus rouges comme ça. Et on va avoir des cartes. Et des cartes à usage multiple. OK. Si je dépense mon loup, ben, je peux aller me bouger de un espacement sur de la neige. Donc, je peux passer de là à là, c'est de la neige. Ou de là à là. Tous les petits pointillés blancs, là, c'est le chemin que tu peux utiliser. Exact. Si j'ai ça ici, donc mon faucon, vous voyez, c'est 2 espaces que je peux avancer sur du noir. Donc, je peux faire de là à là. OK. Ah, cool. Et là, il va avoir aussi des petits icônes qu'on va pouvoir aller observer. OK. Des petits icônes, là, mettons, il est ici, regarde, tu vois, c'est celui-là, là. C'est le même icône. OK. Et moi, on a besoin d'aller retrouver, à la fin, c'est de finir toutes les missions. Ouais. Et d'avoir vu ces 9 animaux-là. OK, parfait. Comment on fait pour les voir? Ben, si je suis ici, je dépense une carte avec le dit animal. Puis là, tu le vois. Et là, je l'ai. OK, fait que le puzzle, c'est un petit peu de se séparer ces missions-là, de se... Ce qui est cool, c'est que les missions, c'est pas toi qui te les donne, la plupart du temps. C'est qu'il y a quelqu'un qui va aller sur une petite cabane, va prendre des missions, et va devoir en donner à chaque personne autour de la table qui leur reste la place pour des missions. Et aussi, les cartes que je vous montre, là, c'est des cartes qu'on n'aura pas. C'est pas nous qui avons choisi ces cartes-là, parce que quand on en a 4 en main, au début de la manche, j'en donne 2 à mon voisin de droite, 2 à mon voisin de gauche. J'essaie de voir où ils s'en vont, mes voisins. Qui, le spécialiste, lui, il a full d'affaires de neige, il va y en donner. Mais c'est ça qui est... Ben, en fait, au-delà de ça, c'est que, regarde, il y a des petits drapeaux. Donc là, moi, je sais que toi, Pierre-Louis, qui est rose, t'as envie de... T'es obligé d'aller ici pour réussir une mission. Puis que t'es là. Donc, moi, j'ai une carte rouge. Fait que je sais que tu vas pouvoir, au lieu de faire 1, 2, 3, 4 espaces, tu vas pouvoir faire un espace puis te rendre de là à là. Ouais. Fait que moi, j'en ai une carte rouge. Je vais te la donner à toi. Puis à Marc-Antoine, mais je vais lui donner autre chose parce que c'est un immense puzzle. OK, cool. Qui est le fun, qui est relax. Là, je dis qu'il est relax. Comme je vous dis, il y a des règles pour 5 scénarios différents. Oui, différents degrés de complexité. Donc là, les animaux que je vais avoir vus, je les mets, je vais pouvoir faire des actions avec, les dépenser. Il y a beaucoup de matériel. C'est le fun. On a envie d'y retourner. Après ça, il va y avoir des problèmes météo. Là. Il va commencer à avoir des affaires qui vont nous bloquer. Tu peux pas prendre les trails de neige, ça aussi. Ou... Exact. Oui, il va falloir que ça va t'en coûter 2 pour y aller. OK, oui. C'est vraiment... Puis j'aime... Sur le coup, moi, on me l'avait vendu comme étant quelque chose de très paysage. Un peu comme, tu sais, le jeu qu'on monte en montagne, qu'on voit des paysages, qu'on fait un petit feu de camp pour se remonter. Parks, merci. C'est pas ça.
elle va quand même mal à la tête à un moment donné, là. Parce que là, t'es comme, je suis là, on m'a donné la mission d'aller là, mais c'est parce qu'ils m'ont donné la dernière mission. Les mécaniques sont peut-être un petit peu plus minimalistes. C'est peut-être ça que les gens veulent dire. Oui, mais le casse-tête est beaucoup plus intense Ouais. ici que dans Parks. Moi, j'aime les mécaniques minimalistes qui peuvent faire émerger des réflexions complexes. C'est pas Absolument. facile à faire dans un jeu. Puis quand tu l'as, ça vaut la peine. C'est tellement beau. C'est tellement cool. Puis l'affaire aussi, ce qui est stressant, c'est qu'on commence, mettons, avec 5 missions. OK. À 1, 2 et 3 joueurs. 5 ou 6? 6 missions. OK. 6 missions qu'il faut qu'on aille se distribuer dans un endroit. Ouais. Un endroit, on commence tout là, mais il faut qu'on y retourne. C'est un endroit que, lorsqu'on arrive dessus, on peut se donner des missions. OK, ouais. On va se donner des missions. Mais l'affaire, c'est que s'il y a 4 missions qui restent ou plus, on perd automatiquement la game. OK. Sinon, c'est en dessous, on les prend, on les met au deuxième. Dans le fond, si genre... On les repousse pour plus Fait qu'on les repousse, on les repousse. Mais il faut qu'à un moment donné, on les ait toutes faites avant que le parc soit fermé, sinon on perd. On perd. Oui, on perd. On a peur de perdre. OK, parfait. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu un gros plaisir. On peut s'échanger des trucs, donc aller à une case où est-ce que quelqu'un fait hey, on se donne rendez-vous là, je vais te donner des cartes, mais l'affaire c'est que tu peux pas te dire ce que tu as en main. C'est un jeu coopératif à communication restreinte. Fait que pour vrai, Peak Teams Rangers, si vous aimez ce genre-là, tu sais, moi je suis un gros fan de jeux coop avec ma blonde, puis je sais que ça, il y a un petit plus, il y a comme plus de petites règles, mais tout c'est comme un casse-tête qui marche bien ensemble. Excellent, très cool. Ben écoute, moi j'ai joué à... On est allé, d'ailleurs, on pourrait peut-être en parler, mais on est allé à la journée ILO. Oui! C'est comme une espèce de... Vous connaissez sans doute ILO, c'est des amis de la chaîne, c'est un distributeur Au Québec. au Québec. Ils font toutes sortes de jeux, puis ils nous ont invités à juste venir jouer à plein d'affaires. Essayez les nouveautés qui s'en viennent dans les prochains mois. On a mangé du cipaille aussi. On a mangé du spice, c'était très bon. Très très bon. Merci Alain. Et on a joué à Mosaïque. C'est vraiment bon ce jeu-là. Ah oui, un beau petit jeu d'association d'idées qui va nous faire penser peut-être à quelque chose du genre Dixit. Oui! Qui connaissent. Donc vous avez ces images-là là, qui sont des espèces de dessins un peu abstraits. Il y a plein d'illustrateurs qui ont travaillé sur le jeu, d'illustrateurs et illustratrices. Donc il y a vraiment différents styles. Vous avez des trucs qui sont plus réalistes, d'autres qui sont plus flyés, oniriques. Et le truc, c'est que c'est un jeu de recrutement de cartes où on va à la fois recruter des images et des thématiques. Ouais. Fait qu'à la fin de la partie, on va avoir notre grille d'images de 3 par 3 et on va avoir aussi recruter des thématiques qu'on va avoir mis sur le bord de ces dites images. Donc par exemple, ici, si on met rose, ça veut dire que ici, j'ai espoir que dans cette ligne-là... Ben c'était rose ça, là. Ouais, mais là j'en ai juste eu un, qu'est-ce que tu veux? Mettons, j'ai eu une game difficile. Ça donnait un point. Ça me donnerait un point. Mais vous comprenez, le but c'est de recruter puis de idéalement avoir du rose visible. Ah, ça c'est rose! C'est comme Oh, du j'ai rose, ça donne 2. Oh, ouais. Puis ça ici, il y a du rose! Mais parfait, fait que là, si t'as 3, ben tu viens de faire 4 points. Exact. Et là, il y a un enchevêtrement de thèmes et d'images. Donc si moi je peux placer ici Ici, des dents. des dents. Donc, Ça a l'air d'être des dents, là. C'est comme des pics qui sont très dentés. fait que tu sais, c'est ce genre de jeu-là où on va tous recruter notre petite grille de cartes comme ça et on va essayer de faire le mieux pour avoir des images qui correspondent aux cartes qu'on recrute qui sont des thématiques. Ouais. Le jeu a fait énormément d'efforts justement pour éviter ce genre de débat-là. Oui, Fait que, oui. Ici, on a la version anglaise, mais il y a une version française qui existe. Fait qu'ils écrivent sur les thématiques le dos, mettons, c'est ça le thème, là. De dos. De dos. Et là, tu te dis comme ah, mais oui, mais regarde, là, c'est genre de dos. Là, ils te mettent une petite description bien précise. Le dos d'un personnage, d'un animal ou d'une créature est visible, même partiellement. Fait que, Fait tu que sais, lui, il est de dos. fait que là, ça marcherait. Là. Si tu avais mis ça là, ça fonctionnerait. Mettons les dents. C'est les dents d'un personnage ou d'un objet. Sont visibles. Fait qu'il faut que ce soit quand même précisément ce qui correspond au sujet, tu comprends? S'il y a encore des questionnements dans le livre des règles, il y a plus encore d'informations. Fait qu'ils veulent vraiment pas qu'on chicane. Mais tu vois, cette petite danse-là, je pense qu'elle va être intéressante pour certains joueurs que vous avez peut-être pas le goût de vous obstiner en famille. Si vous savez Ouais. que vous jouez à ce Categories, puis que les gens s'engueulent pour savoir c'est-tu dans ta poche, ça, une main, ça compte-tu comme quelque chose qui peut être dans ta poche? Ben non, ben oui, m'a tué, mon maudit!
Ça va être toujours Classique. le même. Categories! Classique. Ici, on est vraiment sauf de ça. Il y a plein de petites affaires, par exemple, que j'ai un petit peu tiqué. Tu sais, je le sens qu'il y a eu beaucoup de réflexion ici là, dans cette création de jeu-là. Il y a, par exemple, les grosses cartes, comme ça ici. De danse et de musique. Ouais, fait qu'il y a des cartes qui valent plus de points, mais c'est comme contre-intuitif. Si t'as un mot, ça fait 2 points, mais si t'as 2 mots, Ça fait 1 point. ça fait 1 point. Mais ça, c'est le fun. Moi, c'est là que je trouve. Moi, je vais pas trouver ça. Non? Parce que ce que tu veux, tout ton esprit est tourné à faire je veux le plus de cartes, le plus de thèmes. Puis là, tu fais oh yes, toutes mes cartes ici ont rapport avec. Oh non, mais c'est vrai, si j'en ai 2, ça fait 1 point. Ok, ça t'a fâché. C'est que je comprends pas pourquoi. Je comprends qu'ils veulent inciter à avoir l'espèce de risque-récompense, Oui, surtout pour des grosses cartes de même. mais je pense que. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'overthinker leur design à ce point-là. Ok, ouais. Moi, c'est juste parce que je l'ai vu beaucoup à la table, là, de Ouais. voir des gens qui sont comme hop, ça, ah non, ça me donne pas de points. T'as l'impression de faire un bon coup, mais Finalement, c'est de non. la merde. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelques petits trucs comme ça, là. Par exemple, dans les. Tu sais, d'exploiter, là, de détailler chaque affaire qu'il faut que tu fasses pour faire des points. Pour certains groupes, je pense que ça va être frustrant parce que tu te penses génial, puis là, quelqu'un lit ta description en faisant non, 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 non. Non. Regarde ce qui est marqué sur la carte. Sur le chapeau. C'est ça, je pense que ça va peut-être créer plus de chicanes que d'en résoudre. Ok. Mais le jeu, l'esprit du jeu est hyper sympa. Je pense qu'il faut aussi avoir la flexibilité. À un moment donné, si vous vous pognez, pognez-vous. Tu sais, c'est Ça va pas vous ça. empêcher de vous pogner. C'est le genre de jeu que tu le sais, c'est quoi ce genre de jeu. T'sais. Fait que fais ta version maison, vas-y mollo, des superbes belles cartes, Ah ouais. du beau matériel, vous allez avoir du fun. Overthinkez-le pas trop. Amusez-vous. Oui, Profitez-en. c'est un peu ça, les jeux de société. Puis chicanez-vous pas. Arrêtez de vous chicaner. C'est juste un jeu. Ah, mais moi, tu parles de. Qui parle de Hilo parle de Boom. Et qui parle de Boom parle de Roll and Bump. Ouais, Roll and Bump. Gros fan de Roll and Bump, mais là, c'est le Roll and Bump Duel qui est enfin. Ben, qui sort là. Qui, dans le fond, quand la vidéo sort, il doit être sorti. Nice. Dans vos boutiques. Fait que ce qui va se passer, c'est que si vous vous souvenez, Roll and Bump est un jeu où on devait, un peu comme le Yahtzee ou le Yams, donc faire des combinaisons. Et ces combinaisons-là, dès qu'on les avait, ça nous donnait des points de victoire. Par contre, pour les avoir, il fallait qu'on t'offre au complet un tour parce que les autres pouvaient nous bumper. Ici, ben, ça revient un peu à ça, mais ils ont rajouté quelque chose de cool, de plus, parce que on va faire une grille. Oui, tu Grille crées ta de- grille devant toi. Exact. Et on a aussi des cartes secrètes devant nous, et ces cartes-là sont à usage multiple. Du sens que ils peuvent nous aider pour le scoring. Donc ici, si dans une ligne, j'ai 1, 2, 3 ou 4 bleus, je vais faire de plus en plus de points. Ok, tu veux collectionner des bleus avec celle-là. Exact, celle-là, ben, je vais faire un 4. C'est comme celle-là, moi je veux Suite, collectionner suite. des bleus en diagonale. Exact, puis celle-là, c'est 3 différents. Par Ok. contre, mais ça donne aussi, je peux les dépenser pour pouvoir rerouler 2 fois ou pouvoir... Tu peux soit les garder, faire des points, ou soit les dépenser pour Oui. changer les résultats de Ça, tes là, dés ou- ça, là, mettons, là, tu fais un 1 puis un 1, puis tu mets ça. Bing, tu peux Mais moi, plus je peux bumper. plus de bumper. Ah, je sécurise. Ok. Oh, c'est intéressant. Puis toi, admettons, t'as 5-5 ici. Moi, je peux pas te battre avec un 1. À moins que j'aille ça, puis je fasse que non, toi, va-t'en. J'ai réussi, moi. Fait qu'il y a comme le petit point. Non, c'est pas celui-là. Ok, ouais, Celui-là. je suis. Point d'exclamation qui fait comme non, ça te bat maintenant. Ah! Puis celui-là fait en sorte que je peux transformer un de mes dés en n'importe quelle valeur. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est comme au roll and bump. Je roule et j'essaie de faire ces combinaisons-là. 4 pareils, 3 pareils, 2 pareils. Le plus de 5, le plus de 1, le plus de 5. Ok. Une fois que je les ai, je les mets dans ma grille. Ma grille de 4 par 4. Ouais, puis c'est là que tu vas faire des points selon tes couleurs. Ou tes- Exact. Donc, dans le fond, une ligne, on la compte à l'horizontale. Le nombre de couleurs, donc ici j'ai 2 couleurs, Ok. fois le nombre de points qu'on a. Donc, Ah, je ferais ok, 2 ok, fois 4, je ferais 8 points pour cette ligne-là. Ah, cool. Puis, ben, celle-là, ben, c'est comme la plus grosse des cartes parce que c'est un 5, c'est le plus tough à faire. C'est comme le Yahtzee. Ouais, le Yum. c'est dur. Mais il vaut 2 points et il est de n'importe quelle couleur. Ah, Donc, chouette. admettons, j'avais ça. J'étais à 3 couleurs, fois 6, je fais 18 points juste avec cette ligne-là.
Puis ça, c'est sans compter nos petits objectifs. Bonus! Pour moi, ce jeu-là, je suis un gros fan de Roll and Bum. Il arrive sur Board Game Arena, vous allez pouvoir l'essayer. Ah oui, oui, oui. Mais pour moi, Roll and Bump était très simple et il fonctionnait dans sa simplicité. Ouais. Ici, il me donne ce que j'ai envie. Il me donne plus. C'est un jeu où je sens qu'il y a plus de thinking, il y a plus de... Des fois, de moments où tu fais... Plus de décisions à prendre. Ouais, où je vais aller prendre un truc de marde parce que je sais que toi, ça va trop t'aider si je le prends pas. Ouais. Fait que t'as vraiment... Parce que tu vois la grille de l'autre, tu vois tout, Ouais. sauf les cartes en main. Mais tu peux essayer de deviner parce qu'à force que tu joues, tu sais que il y a collectionne le 4 du bleu, pareil, il veut le 4 en carré. Fait que je vais aller le prendre, le fucking bleu. Puis... C'est étonnant la complexité. En tout cas, ce que tu sembles décrire dans cette petite boîte-là, c'est quand même étonnant. Vraiment, puis ce qui est cool, c'est quand tu réussis une carte, c'est toi qui choisis. Tu y vas-tu avec les chiffres ou tu y vas avec les couleurs? Qui a des couleurs d'un bord puis des chiffres. Fait que pour vrai, moi, ils ont amené quelque chose, puis David, que vous connaissez sur la chaîne, David qui a fait la nouvelle chanson finale et qui est souvent sur la chaîne, c'est un de ses jeux préférés. Il a découvert le monde du jeu avec Roll and Bump. Puis quand j'y ai montré notre vidéo de Roll and Bump duel, il a fait... C'est absolument tout ce que je rêvais d'avoir dans Roll and Bump. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un super beau travail. On était censé faire une vidéo sur ça. Il était censé être dans la compétition officielle l'année dernière. Ah oui, oui. Et ils ont décidé de le retarder pour vraiment continuer à peaufiner l'expérience et tout. Puis pour vrai, super beau travail. Mais si vous n'aimez pas ce genre de jeu de dés, là, vous n'aimerez pas plus ça. C'est juste qu'on rajoute de quoi. Fait que pour moi, il est beaucoup plus complexe que l'autre, tout en étant très accessible aussi si vous connaissez ce genre de jeu-là. Ben écoute, je vais continuer à parler de dés parce qu'on a aussi essayé Cascadito. Oui! C'est comme le petit frère de Cascadero, qui est un jeu de Rainer Knizia, édité chez Bitewing Games. Oh mon Dieu, tu parles tellement bien anglais. Et dans le fond, ils ont vraiment adapté Cascadero en version Roll and Write. Puis là, tu peux pas être plus Roll and Write que ça. Tu sais, t'as ton petit pad. Ouais, là c'est du Roll and Write. Parce que tu write, là, puis tu roll. Ouais, Tu sais, le but est un peu similaire. On va choisir notre château de départ. Fait que t'as, mettons, est-ce que tu vas être bleu, jaune, orange ou rose? Le but, c'est que pour toi, cette ligne-là va être plus payante. Ouais. Fait que tu sais, si, mettons, choisis d'être le château bleu, ben... Tes bleus vont te faire plus de points. Tu sais, ça fait que là, je veux maximiser mes bleus au maximum. Et ce qui est intriguant, on reprend un petit peu quand même les mécaniques de Cascadero, là. Il y a cette idée-là de le but, c'est de... Placer. Ouais, tu veux faire des X. Hey, excusez-moi, là, pour ceux qui sont gars, il y a pas un crayon ASMR. ici. Ah! Ça faisait comme le petit bruit de plastique. Ouais, c'est ça, ça a commencé à me faire capoter. Je pensais au monde dans leur char, là. Fait que, tu sais, on va lancer les dés. OK? Ok, il y a quand même des dés avec pas de face, c'est chiant, ça. Exact. Et on va retirer tous les dés qui sont interdits par notre carte. Fait que là, en carte 1, c'est tous les dés noirs et blancs. Ah! On peut pas les sélectionner dans ce premier tour. Et ensuite, C'est juste dans le premier tour. Ben, dans la première carte, parce qu'il y a 5 cartes différentes qui viennent avec Ok. le jeu. Mais oui, fait que là, après ça, on va recruter les dés à tour de rôle. Et si moi, je recrute un bleu, par exemple, je vais faire un X à côté d'un de mes territoires bleus. Ping, ping. Et le but, vous allez voir, là, c'est de rejoindre éventuellement différents petits territoires de couleurs ensemble. Fait que Ouais. si je recrute un orange éventuellement, je fais ping, ping. Ben là, je viendrais unir le orange et je pourrais mettre un X sur ma zone orange. Ouais. Le but, c'est de relier ces territoires-là à partir de différentes villes pour monter sur ces pistes-là. Et quand tu arrives à un certain point, ben, tu as un bonus. Fait que ça te permet de monter sur une autre piste. Fait que c'est un jeu de bonus de piste. Ok, c'est un jeu de piste. Tu sais, tu le sais, là, ce genre de jeu-là, un peu qui fait comme... Là, ça me fait monter sur le bleu, qui me donne un bonus, qui me fait monter sur le orange, qui me donne un bonus, qui me fait monter sur le jaune! Oui, absolument. Ça nous fait crier un peu. Exact. Ce qui est bien, c'est ce qui casse le petit casse-tête un peu solitaire, c'est qu'on a des objectifs. Ok, Par ouais. exemple, le premier qui unit 2 territoires bleus ensemble avec des X, ben peut monter sur une des pistes de son choix. Ok, ouais. Après ça, tu as des objectifs du genre, le premier qui est au niveau 2 sur les 4 couleurs, ben va faire un bonus de 5 points à la fin de la partie. Ok, ouais. Fait qu'une fois que tu l'as fait, les autres peuvent pas le faire! Fait que là, il y a comme une espèce de vite, faut que je me Il y dépêche a une parce petite que... course aussi en plus. Il y a une petite course. Cascadero et Cascadito, je pense que Cascadito l'a encore plus. Le problème, c'est que c'est vraiment pas super intuitif, ce scoring-là. Ouais. Le fait de faire, là, je sélectionne un bleu,
je mets un X à côté d'une zone bleue et je vais monter de niveau seulement si ce bleu-là est en contact pour une première fois avec un autre groupe de villes. Tu m'as perdu. Mais tu m'as perdu à bleu. Oui, je sais. C'est ça, moi, qui me dérange. Ça fait plusieurs fois, même dans Cascadero, il y avait cette espèce de petit... Oh ouais, c'était Farfetch un peu, là. Où tu sens que des fois, tu fais un truc que tu penses que c'est un bon coup, mais il y a quelqu'un autour de la table qui fait « Hey, non, attends, cette ville-là était déjà reliée à ton groupe. » Parce que, tu sais, c'est plein de petits hexagones, fait que des fois, on relie des trucs qui ont déjà été reliés. Le but, c'est de relier du nouveau. Le jeu est vraiment le fun. Marche vraiment bien, mais il y a des joueurs qui vont rester dans ce petit flou-là de... Je pense que c'est pas le plus intuitif. Une fois qu'on le pogne, c'est le fun. Puis entre les deux, Cascadero? Cascadero est meilleur. Je pense que Cascadito, ils l'ont réduit au niveau de l'ampleur puis de la durée. OK. Fait que c'est genre, si t'as un petit 30 minutes, une fin de semaine... OK, ouais. C'est plus ça. Mais oui, est-ce que les roll and ride, c'est rendu passé de mode un peu? Moi, je pense pas. Tant que t'aimes quelque chose, c'est pas passé de mode. Moi, j'aime encore les coupes longueuil. Ben oui, mais les coupes... Ben en a une! Ben oui, mais doyons, ça s'en vient, là! Hey, moi, j'ai envie de vous parler d'un grand voyage. OK. Postcard! Ah, le nouveau Synapse jeu Games. le nouveau jeu de chez Synapse. Un jeu de Eric Dubus et de Simon Kane. C'est un jeu hyper relax. OK. C'est vraiment ton... Sérieusement, il y a une vibe un peu à la Ticket to Ride. Parce que c'est tout beau, tout relax. C'est à Trekking Through the World. T'avais-tu joué à ce jeu-là? Oui, absolument. Ben, écoute, on s'en va faire... Une randonnée? Une randonnée. On s'en Du va... vélo? Ben, c'est du vélo, exact. Cool! On va se promener à travers les Europes. Mais en fait, plus la France. J'étais comme, c'est les Europes? Non, le haut de la France, la Normandie. Et là, on va avoir des cartes comme ça. C'est des belles grosses cartes. Pour Oui! vrai, je dois dire, j'aime bien ces belles grosses cartes. Et c'est cartes postales. Oh! Hein? Fait que moi, c'est les cartes postales de ce qu'on va voir. La vallée de la Loire, Bordeaux, les grottes de Lascaux, manger une bonne petite tarte tatin. Non, mais tout fait. Ben oui, ben prends ça, relax. Et puis là, ben, on a notre petit personnage. On va avoir des petits campements qu'on va pouvoir placer tout au long de la partie. OK, cool. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos cartes. Et là, avec nos cartes, on va pouvoir faire des actions. Dès qu'il y a 4 cartes postales qui sont envoyées, la partie se termine. OK, parfait. Il y a d'autres cartes qui vont nous aider à aller mettre un campement. OK, parfait. Il y en a d'autres qui vont nous aider à nous déplacer. OK, Donc, de région moi, en région? Si je suis en Nouvelle-Aquitaine, je peux aller au centre du Val-de-Loire. Donc, une région adjacente. Exact. OK. Et à ce moment-là, je pourrais mettre un campement, puis un campement ici, mettons, sur ma carte. Là, ça me donne rien, mais peut-être que je vais avoir des cartes qui vont me donner des bonus face au nombre de fois que j'ai ce symbole-là recouvert par un campement. OK, oui, super. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est pas mal ça au niveau des actions. Par contre, je peux aussi dépenser une carte pour aller mettre un timbre bleu. Donc à ce moment-là... Pour la couleur de la carte, donc. Exact, pour la couleur. Et donc à ce moment-là, j'ai ici tous mes petits timbres qui sont ici dans mon petit truc à timbre. Et là, je vais pouvoir venir mettre mon petit timbre sur le bleu. Parce que pour faire la carte postale, tu as besoin de tous les timbres qu'il y a dessus, c'est ça? Exactement. Oh man, moi j'en ai 6. T'en as 6, mais il te vaut quand même 15 points de victoire. Oh! Donc ça, c'est non négligeable. Puis en même temps, ça va nous prendre aussi des petits objets, des petits trucs précieux, des souvenirs qu'on va voir tout au long. Et donc, on va pouvoir aller chercher ces 10 souvenirs quand on réussit une carte. Ah, cool! Donc, on va pouvoir faire de la collection. Ici, regarde, c'est ce que je vous disais, tu sais, les symboles. Ce symbole-là, qui est la montagne, toutes les montagnes, plus j'en ai, si j'en ai 6 montagnes que j'ai recouvertes d'un campement, je vais faire C'est 20 d'autres points. objectifs de points de victoire. Exact. Puis à ton tour, tu peux aller chercher des cartes ici de couleurs différentes. Tu peux jouer des cartes, Ah, des cool. actions. Fait que vraiment, ça joue super bien. Puis aussi, ici, la carte, il faut que tu sois à Bordeaux pour aller la poster. Parce que tu es à Bordeaux. Fait que c'est comme genre, hey, je suis à Bordeaux, je pense à toi. Donc, c'est un jeu très relax, très doux. On fait nos petites affaires. Quand je le comparais à Ticket to Ride, les aventuriers du rail, c'est vraiment, tu vas chercher des cartes, tu vas les faire. Mais je trouve que quand même, il
il y a de quoi de très prenant d'aller chercher des icônes, lesquelles, sur chacune des cartes postales, il y a des icônes qui vont te donner des points, des actions bonus. Ouais. Donc, si je réussis à en mettre un dans Provence, Alpes et Côte d'Azur, si je le mets sur une petite vague, je vais pouvoir aller me chercher une carte postale. Ouais. Et le truc que j'ai trouvé, c'est plus tu as de cartes postales, il y en a que tu finiras pas, mais c'est pas grave, tu vas au moins pouvoir faire des points bonus. Ouais. Mais pas des points, mais des actions bonus qui vont t'aider à en faire plus. Puis vraiment, c'était chouette. Puis t'as ton truc de points ici tout autour. Ouais. Fait que, tu sais, tout au long, tu le vois un peu, ton pointage arriver. Je trouve très relax, très le fun. Bien entendu, c'est très français. Tu sais, dans le sens, c'est qu'on s'en va en France. On s'en va se promener là. Oui. Ça me donne envie, moi, de voir aussi d'autres cartes, d'aller comme... On va aller se promener dans le coin de l'Australie, on va aller faire les Amériques, on va des aller- extensions. Hein. Exact! Mais pour vrai, moi, je trouvais ça le fun en plus de, tu sais, faire l'Occitanie. Ah, ben, attends, tu parlais de ça. moi. Ben ouais, ça donne le goût de googler des affaires. C'est ça? Ben, moi, j'aime Puis en plus, les repas, Ouais. aller prendre un petit verre à Bordeaux, aller en Auvergne, c'est comme... C'est le fun, ça donne envie de parcourir le territoire français. Y a-tu une carte de Cannes? Hey, c'est ta face! Il y a une petite extension à même le jeu pour aller voir des animaux qu'on va voir tout au long de notre voyage. Ah, Fait qu'il y a comme vraiment la possibilité d'avoir de plus en plus d'affaires qui vont arriver dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment très cool. Ben, J'ai- j'aime beaucoup ce que j'entends. Full de fun. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais. Mais bon. Ah, ben écoute, moi, ça m'a fait penser à un jeu. On est un peu dans notre ère cozy, je pense. Je pense que oui. Je pense que février is a cozy month. Écoute, je vais le sortir ici parce que c'est un. On a la version deluxe ici. Non. A place for all my books. Donc, oui, regardez ça, là, la version deluxe. Ça, c'est la couverture interne, mais la version deluxe est comme super chouette. Elle s'ouvre comme ça. Puis il y a même des signets dans la version deluxe. Je pense que ça venait avec le Kickstarter. Ils ont eu l'amabilité de nous l'envoyer. Fait que, écoutez, guys, merci. Merci. C'est un jeu pour les amateurs de livres. Je vais juste garder ce petit plateau central-là. Ce qui est chouette, c'est que le but, c'est d'organiser tous les livres dans notre collection, dans la maison. Vous le savez peut-être si vous êtes un collectionneur de livres. Des fois, on est comme « Ah, je vais mettre toute ma fantaisie ensemble. Ah non, mes romans québécois vont être ici. Ou tous vos jeux de société aussi, là, admettons, là, c'est la même affaire. » Ouais, Quand t'as une collection, là, de la placer. Mais tu sais, c'est ça qui est chouette, c'est de faire, là, vous avez toutes les pièces de votre maison. Puis au début, vous avez vos livres. Là, je les mets au hasard, mais normalement, on commence avec un certain nombre de livres de différentes couleurs. Et, tu sais, on a un placement de départ de livres comme ça. Et on a plein de petites cartes projets dans nos mains. Les cartes projets, c'est comme des objectifs de placement dans ta maison. OK. Fait que tu veux, par exemple, avoir 3 piles qui commencent avec du rouge sur le top. Mettons, tu as une carte projet dans ta main, c'est ça le défi. C'est sûr, ces quatre projets-là? Non, ça, c'est ton personnage. Parfait. Puis, tu as 2 options principales à ton tour. Ce qui est cool, c'est que chaque action dans ta maison te donne de l'énergie sociale. Mais on a un autre plateau qui est le village, puis là-dedans, chaque action nous enlève de l'énergie. Parce que sortir de la maison, on le sait, des fois, c'est pas facile. Surtout quand on est un rat de bibliothèque. Je dis ça avec beaucoup d'amour. Je suis moi-même chef Un rat. du département des rats de bibliothèque de Montréal.
Fait que ce qu'on fait, c'est il y a 2 actions principales, là, mais il y en a plein qu'on peut faire. C'est on peut par exemple gather, c'est on prend le livre du chemin de chacune des piles puis on fait une nouvelle pile sur un espace vide de notre choix. Poink! Fait que là, mettons, si mon projet c'était d'avoir 3 piles avec un rouge sur le dessus, Tu viens de l'avoir. je viens de l'avoir! Ok, fait que c'est comme un casse-tête là aussi. Là. C'est un puzzle spatial. Fait qu'après ça, je pourrais aller ici pour faire l'action admire. C'est un placement d'ouvrier parce que notre ouvrier, qui est notre petit geek de livre, ben, on le déplace dans la maison. Fait que Puis- là, quand il admire comme ça. Ouais, exact. Et il regarde sa bibliothèque. Ouais, exact. C'est cute! Puis là, l'autre action que tu peux faire, c'est tu prends une pile et tu la redistribues. Fait que tu pourrais faire comme, OK, je prends cette pile-là, je la redistribue en ping, 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 ping. Ou je pourrais en mettre sur... Fait que c'est comme ça qu'on va essayer de réaliser les petits projets qu'on a dans la main. On a aussi repos, qui nous permet d'aller chercher des cartes petits projets. OK. Donc, c'est comme ça qu'on regagne des cartes pour essayer de avoir des nouveaux petits objectifs. Puis des petits objectifs comme ça, t'en as plein, tu sais. Tu fais juste les passer à travers, avoir 3 livres rouges, avoir 3 piles avec du vert, avoir 2 piles avec 5 livres et plus dedans. Ah, c'est cute en mort. C'est cute comme ça. Puis ça, si le jeu s'était arrêté là, je pense que j'aurais fait comme « Wow, awesome ». Checker les petits livres, comment ils sont cute, tu sais, les petites Ouais, ils ont pièces, des. Ouais. les petites dorures, c'est parfait. Cette mécanique-là est géniale. Mais je pense qu'ils ont fait le petit effort de design supplémentaire qui fait que le jeu est pour moi juste un petit peu trop gonflé. OK. Vous avez aussi le village, où est-ce que tu peux aller acheter des nouveaux livres, recruter des livres. Fait que là, il y a des piles de livres que tu peux aller chercher, échanger. Puis il y a le magasin du village où tu peux aller acheter des items. OK. Puis les items te donnent des nouveaux pouvoirs qui te permettent, par exemple, d'échanger une couleur de livre ou qui te donnent des nouveaux objectifs. Puis les items, là, maintenant, on en avait trop. OK. Puis c'est là que j'ai senti que le jeu était allé juste un petit peu trop loin. Je l'aurais gardé un peu plus simple. Ah ouais? Malgré tout, j'ai eu beaucoup de plaisir avec A Place for All My Books. C'est juste dommage parce que je sentais que toutes les mécaniques brillaient pas à leur juste valeur. Parce que, par exemple, tous les petits items qu'on accumule qui sont menés une grosse grille devant nous, un peu à la Terraforming Mars, que je suis comme genre... Ah! Est-ce que ce serait un problème de Kickstarter? C'est-tu genre que ça c'était l'idée de base puis qu'ils ont tellement eu de stock que ça a fait grossir? Moi, c'est comme c'est tout le temps là que ça blesse. J'ai l'impression qu'un Kickstarter peut blesser des fois le jeu plus qu'il peut nous l'aider. Oui, je pense pas que ce soit nécessairement des trucs qui ont été ajoutés, mais je pense effectivement quand on se lance dans un Kickstarter, des fois on a peur que notre jeu ait l'air trop simple. Ouais. On veut qu'il y ait beaucoup de matériel pour le mettre de l'avant. Fait que les petits items sont bien dessinés. Ils ont comme une petite touche assez cool, assez sympa. Mais je pense que c'était juste un petit peu trop. Puis le jeu se termine. À chaque fois que quelqu'un va au village, le soleil descend. OK. Puis quand le soleil est rendu en bas complètement, ben c'est la fin de la partie. OK. On va pas souvent au village, on passe beaucoup de temps ici. Puis c'est ici que le jeu se trouve. On aurait pu avoir juste ça, je pense, puis ça aurait été parfait. Fait que c'est mon opinion. Je pense qu'il était juste un petit peu trop... Gonflé. un petit peu trop d'affaires. Parce que ça, c'est génial. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs temps que je l'ai essayé. Ça fait 2 mois. Zoo On, un jeu de Let's Forget the Rules. C'est un jeu québécois. OK. C'est une gang de... Vous êtes dans le coin de Granby, Saint-Hyacinthe, vous autres? Ah! C'est vraiment cool. C'est un jeu familial. C'est le bordel dans la boîte. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, on a ici notre plateau de jeu. OK, Le cool. but étant de faire des points pour se rendre jusqu'à 50 points de victoire. OK, super. Il y a des projets ici, que ça, c'est quand on joue à la version un petit peu plus avancée. Jouez tout de suite. Ça dépend de l'âge de vos enfants. Oui. J'ai joué sans ça, moi, avec les 2 miennes. Ça a été comme trop facile pour eux. La version avancée est pas si avancée que ça. Non, exact. C'est très... Ça fonctionne super bien. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un marché avec des cartes forêt, des cartes d'animaux. On va avoir des enclos, là. C'est un petit peu... Puis on va avoir aussi, si on veut aussi jouer avec la version plus avancée, OK. on va avoir aussi des personnages qui vont nous aider, le braconnier, le géologue, etc. OK. Mais là, dans le fond, ce qu'on veut faire, nous autres, c'est d'avoir des animaux dans notre zone. Ben oui. Puis on veut des animaux, bon, qui donnent des points. Ben certain. C'est le phénix, il donne 8 points. Ben un phénix, tu vas pas ça tous les jours. Non, c'est ça. Il faut Pas que... ça aux autres Granby. Non. Ben, peut-être plus un moment donné.
Il y a le perroquet, il y a plein d'autres animaux. Là, j'essaie de vous montrer les animaux qui sont comme pas spéciaux, parce qu'il y en a qui sont très spéciaux. Il y a le suricate. Le suricate, ce qu'il faut qu'il soit dans le désert. OK. Et il faut aussi qu'il y ait de la nourriture. OK. Si tu veux l'avoir dans ton enclos, bon, ça va te prendre un enclos. Fait que là, ça aussi, on va pouvoir y aller avec une action. On va pouvoir essayer de recruter des cartes ou de les jouer. Fait qu'à ton tour, tu peux jouer des cartes, aller chercher des cartes. Et quand tu vas jouer une carte, ben, tu peux jouer une carte arctique. Donc ça, c'est un enclos arctique. C'est un enclos arctique. OK. Fait que là, j'ai peut-être un animal arctique moi, dans mes mains ou j'ai peut-être quoi que ce soit. Mais là, je vais aussi ajouter de la viande. Ben oui. Donc là, je suis prêt à avoir peut-être un ours polaire. Non, c'est ça. Je l'ai pas dans les mains. Mais si je l'avais, je serais bien déprimé. Puis bon, dès que ça arrive, admettons, ben, je réussis à faire ça, là, celui que mon suricate voulait. Je vais avancer de 8 points. OK. Et on continue. Puis le but, c'est vraiment de créer son enclos. OK. L'affaire, c'est que les animaux comme le phénix, comme l'animal enchanté, comme la fucking licorne. Guys, mes enfants ont hurlé d'avoir la licorne. Ma fille était triste de ne pas gagner. Elle avait pas un très bon pointage. Non. Mais juste le fait qu'elle ait réussi à une mettre licorne. dans un endroit céleste, avec la bouffe, sa licorne, c'était une victoire en soi. Il y avait comme quelque chose de tellement cool, de tellement relax. C'est très, encore une fois, cozy zen. On crée notre petit enclos, on met des cartes, on peut aller chercher des cartes. C'est juste ça. Puis c'est juste ça, la base. Là. Après ça, ben, quand on réussit à avoir ben, notre braconnier ou d'avoir des projets qui est de terminer la partie avec au moins 4 animaux herbivores. OK, t'as comme des objectifs qui viennent ça, rajouter une petite dimension c'est un peu ludique. C'est ça, c'est des projets communs qui sont là. Pour vrai, juste les petits bonhommes. Check les petits Ils sont bonhommes. cute. Ils sont vraiment mimi. Puis il y a même en plus l'animal enchanté. Je veux dire, c'est vraiment le fun. Familial, tu sors ça. C'est tellement beau sur une table. Puis à la fin, ce que ça fait aussi, tes enclos, tes animaux, tes points. Puis là, tes points, moi, c'est sûr que j'y allais avec, comme le board est tellement beau, ça donne envie. Ah, j'ai dit à ma fille, ah, regarde, t'es allé voir le loup. Ah, t'es allé. Puis tu sais, les deux ont eu du fun. Puis, je veux dire, 3, c'est jeune. Oui, Elle comprenait pas tout ce qu'elle faisait, mais elle avait beaucoup de plaisir d'aller chercher des animaux, de les nourrir avec C'est simple, là, le pictogramme, là, tu le nourris avec ça. Fait qu'elle était comme, ah, je vais le nourrir. Puis Oui, c'est pas complexe. Là. Vraiment le fun. C'est dans toutes vos boutiques ludiques, c'est sorti. Fait que pitchez-vous là-dessus si vous faites des soirées en famille, une fin de semaine d'un jeu. Puis je trouve que la courbe d'apprentissage est le fun parce que au début, j'étais ah, c'est juste ça. Puis après ça, quand j'ai lu c'est quoi qu'on pouvait ajouter de plus, c'est là que j'ai été émerveillé en me faisant comme hey, les enfants vont capoter d'avoir d'être cuisinière, d'aller, ils veulent pas le braconnier, ou ils veulent avoir des animaux, des animaux qui mangent la viande. Tu peux aller chercher des volières pour avoir des oiseaux. Des oiseaux, parce que tu peux pas avoir des oiseaux dans un enclos, ils vont s'envoler. C'est bien pensé, c'est cute à mort. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, en même temps, c'est ça, si votre enfant est habitué à des jeux un petit peu plus corsés, Zoo On vous siera pas à merveille. Mais si votre enfant commence dans le milieu du jeu puis découvre des nouvelles affaires, Zoo On is for you, Beaucoup baby. de O, Zoo On. Zoo On. 3 O back-à-back. 3 hauts, mais c'est 3 beaux hauts. 3 beaux hauts bien placés. Parlant de quelque chose de cute aussi, il y a le chat et la tour que... Je sais pas si on en avait déjà parlé un petit peu. On avait fait un petit tour de ce jeu-là. Mais toi, t'as joué avec ta famille, là? Ouais, ben écoute, j'ai joué avec toi aussi, Oui. mon bon ami. Moi, j'ai joué avec mon bon ami Raph. Puis c'est un jeu où est-ce qu'on va faire une tour. Ça va rappeler des jeux un petit peu d'adresse dextérité à la Rhino Hero, par exemple. C'est la même gang qui a fait Nekojima. Ouais, exact. Il y a comme quelque chose là-dedans, là. Fait que là, on aurait le 1 en bas, là, mais mettons que c'est ça ici. On a notre petit chat ici qui est un petit chat perdu qui doit retrouver sa maman au dernier étage de la tour. Fais-moi broye. Exact. Il y a comme une espèce de truc très touchant là-dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'on a ici nos options qui sont au centre de la table. Puis là, dans le fond, tes options, ben, tu vas en avoir 2, t'en choisis une. Celle-là va faire en sorte que tu peux aller chercher ça et ça comme pièce pour pouvoir monter un mur. Exact. Et ici, tu vas pouvoir monter un plafond. Fait que ces options-là, parfois, elles sont intéressantes parce qu'elles vont nous faire monter. Le but, c'est d'atteindre le plus haut étage possible pour retrouver notre maman. On peut monter très, très haut, mais on peut aussi manquer de chance souvent. Puis on va toujours progresser dans ces choix-là, mais vous voyez qu'il y a des choix ici que c'est
Aller flatter un animal. Aller flatter un animal. Et on a nos petits... En bas, c'est correct, là. Oui, exact. Mais au moment où il est ici, là, faut peut-être le flatter. Et il y a des trucs qui vont te demander de placer Ouais, un petit chat à côté d'un copain. Il faut qu'il soit en train de se toucher. Fait que là, tu vas placer ton petit chat ici. Tu vas essayer de... Mais voyons. Seigneur, quand même. J'ai essayé de quoi? Et le plaisir, c'est de voir cette tour-là se construire. Vous allez voir les murs aussi. Ils sont pas tous... Ils sont pas égaux, fait que ça Il y en a... Ouais, il y a plein de formes différentes. Fait que tu sais, des fois, on font comme « Hey, ça c'est cool, tu sais, tu montes. » Mais regardez à quel point il y a quand même une bonne différence. Exact. C'est déjà tough d'en mettre un juste de même. Et il y a certaines étapes qui nous permettent de grimper notre petit Neko, de l'amener à un autre étage, de graduellement pouvoir l'amener un petit peu plus haut. Il va falloir qu'il y ait des amis ici, là, souvent pour le faire, là, mais c'est vraiment chouette. Fait que c'est ça, en gros aussi, tu as aussi des défis qui font en sorte que lorsque tu réussis à avoir deux chats qui se touchent de la même couleur, Exact. tu montes Nico de 2. 2 étages. Nico, c'est le petit chat. Ici, de 3, quand tu as 3 chats différents. C'est comme... C'est cute. Puis le défi, avez-vous réussi au moins les 12 premiers? 12 premiers, non. C'est tellement tough. C'est tough quand même. C'est insane tough. 10, ces gens-là. Mais comme ça va vite, ça donne le goût de tout de suite reprendre, puis de faire comme, OK, ben là, on rebrasse les cartes, là, on se donne un nouveau... Oh oui! C'est comme d'y aller. Ça a un petit côté quasiment roguelike. Genre, OK, mais maintenant, on a la connaissance de comment ces murs-là interagissent. La dernière fois, tu l'avais placé tout croche. Là, les chats, il faut qu'ils soient vraiment placés de façon équilibrée. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, en même temps, je suis vraiment un... Comment dire? Ce petit côté théâtral-là, d'avoir juste comme une pyramide à construire. Moi, dès qu'il y a ça dans un jeu, j'embarque. Si tes pièces sont intéressantes, que ce Oui, soit comme Junkard. Junkard, Meeple Circus, juste avoir des nouvelles pièces à placer dans une pyramide. Mais j'étais un gars aussi de vol. Parce que là, j'ai joué à Pinch. J'aime ça, moi, aller chez des gens riches et célèbres, puis aller les voler. Eh oui, c'est l'autre facette et tu game. Hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est pour pouvoir financer tu game, il faut voler le monde. Fait que, ce qu'on a décidé, c'est d'aller chez le monde, les voler. Exact. Fait que dans le fond, on va choisir des personnes à aller voler. Là. Ok. Il y a comme 3 maisons. Fait qu'il y en a toujours de plus. Fait qu'on va toujours pouvoir avoir du stock supplémentaire, Des nouvelles des prochaines maisons. parties, etc. OK. Et puis là, ben, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des cartes, puis on va devoir aller les mettre. Là, il va y avoir des trucs à voler. Là. Et qui va avoir des trucs à voler? Des tapis. Des Je vois qu'il y a beaucoup de tapis à voler ici. Des... Ouais, portrait de chien. chien. Ici. Fait que bref, il y a du stock partout, mais chacune des places va se jouer différemment. OK. Donc moi, si j'investis du temps pour aller ici, ben il va y avoir un coffre-fort ici. Un coffre-fort qui va enfermer des points vraiment très hauts, mais je vais pouvoir aller chercher un peu plus tard. Il faut que j'y aille quand j'arrive une 3e fois. Puis là, il faut que j'en pogne 0. Il faut que personne y aille. Puis là, l'affaire, c'est ça, c'est que c'est une affaire de... Si on est 3 à y aller ici, on se divise tout ça à 3. Puis ça reste là. OK. Lui, s'il y a 0, ben il avance. Fait que là, il continue à se... Il va valoir de plus en plus cher. Exact. Après ça, si finalement, toi, t'es tout seul ici, tu ramasses tout seul. OK, fait que c'est un jeu dans lequel chaque maison est un mini-jeu. Exact. Puis pour voler, ils vont tous avoir différents types de récompenses, différents types de façons d'y aller. Exact. Puis nous, on joue des cartes. On va jouer des cartes. On joue des cartes avec les endroits. Fait que je joue une carte parce que c'est le petit cœur, ou le petit carreau, ou le petit trèfle. OK. Ben, il faut que ça corresponde à la maison pour que tu puisses aller voler dans cet endroit-là. Exact. Celui-là, ben il y a un basement qui nous permet de... on ouvre la porte, c'est le premier qui y va, puis je vais pouvoir aller chercher des cartes ailleurs. OK. Pour pouvoir peut-être aider, parce que c'est beaucoup des collections de cartes. Plus t'en as, plus tu fais des points. Ici, ben il y a comme une salle de bal qui est cachée. Ici, ben il y a le coffre-fort. Il y a un mode expert, parce que dans le fond... Là, on va augmenter la difficulté, on va augmenter les choses à faire avec ce personnage-là. OK, cool. C'est cute. Ouais, ça a l'air bien quand même, ça a l'air sympa. On a eu du fun. J'ai joué avec David et Jérémy. On a eu full de fun. Je vous dirais qu'après la game, j'ai fait OK, c'était ça. Ça réinvente pas. Moi, ça me met des fois un peu en crise. Le fait d'aller à une place, puis finalement, j'y vais pas parce qu'il y a trop de monde. Puis là, si on se sépare, puis là, Est-ce que je suis déçu. Y a-tu des tours où tu gagnes rien finalement à cause que tu Ouais. as choisi une mauvaise En fait, endroit? oui puis non, parce que tu vas gagner une carte qui est à côté que tu vas pouvoir choisir. Fait que tu n'es jamais perdant 100%, mais c'est qu'il y a un chef
de gang, il faut que tu ailles à la même place que le chef de gang. OK. Fait que toi, il faut que tu essaies de trouver où est-ce que moi j'irais. Fait que tu vas placer une carte pour aller voler, mais si toi puis moi on y va, on se sépare à deux. Puis si moi je suis le chef, puis j'y vais tout seul, je ramasse tout. Mais toi, OK. si t'es pas avec le chef, tu ramasses fuck all. OK. Tu vas aller ramasser en bas. Fait que comme essayer de trouver, de guesser où est-ce que la personne va aller. Mais ça pour moi, des fois, le côté où est-ce que la personne ramasse 6 cartes, j'en ramasse une. Moi, Ouais. c'est celle que j'ai choisie. C'est dur. Ça peut être un peu déprimant, surtout dans un petit jeu où est-ce que tu as le goût de rigoler. Mais je le trouvais long à un moment donné. J'étais comme, Ah. c'est 60 minutes, là. quand même. Fait que j'aurais pris un jeu comme ça, mais en 30 minutes. On dirait que j'aurais été peut-être moins fru à la fin de faire « Hey, on calique, je prenne pas les affaires qu'il faut Ouais. que j'aille. » Moi, tout le monde voyait où j'allais. Puis moi, je voyais personne où ce qu'il allait. Ouais, il y a ça aussi. Fait que là, à t'es toutes les fois, malchanceux. je séparais mes shit, puis j'allais même pas en chercher. Fait que, mais j'aimais l'histoire que chaque maison a son minigame. Tu sais, il y avait d'autres maisons de plus, il y avait une rivière. Fait que, non, j'ai eu du fun, mais, somme toute, j'avais pas envie d'y retourner. Ben, écoute, moi, c'est drôle parce que ça me fait penser à un jeu qu'on a joué ce matin. Oui, ben oui! Qui Je est l'ai juste ici. un jeu de pli qui s'appelle Bottle Imp. Oui! Fait que Bottle Imp, c'est un jeu de pli qui est très beau, vraiment, franchement. J'aime oui. beaucoup le design. Il est très difficile à ouvrir. Ouais, c'est vrai, on a eu Il de faut que tu misère, le hein. saches, là. Faut que tu le saches. Regarde, je vais y aller pendant que tu l'expliques. Fait que, il y a des cartes dans ce jeu-là. Quand on joue à 3 joueurs, on avait 36 cartes. Des cartes de Exact. 1 à 36, divisées sur 3 personnes, trois donc ça couleurs fait... différentes. Ouais, sur 3 couleurs, soit bleu, rouge et vert. Fait que vous avez ici le petit résumé un petit peu. Mais ce qui est tricky là-dedans, c'est que, oui, bien sûr, le but, c'est de jouer la carte qui a la plus haute valeur. C'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli. Fait que si quelqu'un va commencer les hostilités en disant « Moi, je joue du bleu », je joue, mettons, je joue ça, le 12 bleu, le 10 bleu. Là, t'arrêtes de crier après moi. Tu joues le 10 bleu. Si tu as du bleu, tu dois jouer dans le bleu. Et là, la carte la plus haute dans... Peu importe. Toi, t'avais pas de bleu, là. Ah, pas de bleu! Fait que c'est ça la twist ici, c'est la carte la plus haute récupère le pli. Mais il y a une twist parce qu'il y a aussi le diable qui joue avec nous. Ouais, le diable, il est dans la bouteille, là, juste ici. Là. Et ça ici, c'est une malédiction. Personne veut se retrouver avec le diable en bouteille. Et si tu joues en dessous de la carte de l'enfer, Qui est 19 pour le début de la game. tu gagnes. Tu remportes le pli pour le diable. Fait que tu vas tout te chercher ça ici. Et ça, si tu finis la manche, c'est-à-dire quand toutes les cartes vont être jouées et que le diable est devant toi, tous les points de pli que tu aurais dû faire dans la partie vont être des points négatifs. Vous voyez, les points sont ici dans les petites bouteilles. Donc ici, je ferais 4. Là, si j'ai celle-là, je ferais 10 points en tout. On va jouer à ça 2 manches par joueur. Fait que si on joue à 3, on va jouer 6 manches. Puis à la fin, on va regarder le nombre de la personne qui aura eu le plus de points. Et là, tu dois savoir qu'il y a plein de petites twists à ça. Parce que là, j'ai joué justement, moi, c'était le 10 que j'ai joué qui m'a fait gagner le diable en bouteille. Eh bien, maintenant, ça fait que la carte infernale est le 10. Et s'il y a un plouc qui joue en dessous de 10, c'est lui qui va gagner la bouteille et c'est lui maintenant qui va avoir des points négatifs. Fait que là, personne ne veut jouer en dessous de 10, mais il y a une autre twist. Il y a beaucoup de petites twists. C'est beaucoup de petites twists. Ben, c'est pas tant de petites mais en même twists que temps, ça. en même temps, c'est juste que ça se joue bien. Là, Si on est plusieurs à jouer en dessous de la carte infernale du diable, c'est celle qui va être la plus haute parmi ceux qui sont les plus... ouais, celle qui est la plus proche de l'enfer, c'est elle qui se brûle les doigts. Fait que là, des fois, t'es comme, oh mon Dieu, Il y a moi quelqu'un j'ai qui a un joué... 1, là, c'est sûr que je vais me ramasser en enfer. Mais moi, j'ai joué un 9. Fait que là, si je le peux, c'est peut-être mon moment, acheter mon 1 puis me sauver les fesses de l'enfer. Et pour vrai, tu veux tellement pas avoir la bouteille que tout le long de la partie, tu joues avec les mains moites. Ah, Seigneur, moi j'ai trouvé ça très méchant. Ah, c'est absolument méchant parce que tu peux faire autant 80 points que tu peux faire moins 80 points dans une game, dans une manche. Dans Oui. une manche! C'est dur, là. C'est dur parce que c'est Tinky. Faut que tu penses. T'es jamais en sécurité. Tu peux vraiment te faire mordre les fesses. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi de. Des fois, tu rafles tout, puis tu vois quelqu'un qui s'enfonce, puis t'as quasiment plus de plaisir à quel point, des fois, quelqu'un peut s'enfoncer, puis t'es comme. Hey, là, je me sens mal. Là. Je sens que je vais faire 200 points, puis toi, t'es rendu à moins 87, t'es dead, là. Mais T'es en- dead! Mais en même temps, non, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux tellement faire de points dans ton tour que t'es jamais complètement dead. Puis quand tu vas ramasser la bouteille, c'est jamais un moins 80 points que tu fais. Parce que tu le sais que tu vas l'avoir.
Ouais, Tu vas arrêter de gagner des plis. je comprends. Puis je comprends pourquoi certaines personnes peuvent vraiment avoir de l'intérêt dans ce jeu-là en faisant comme... C'est le genre de jeu où les enjeux sont élevés. Tu Oui, peux pas absolument. juste jouer une carte pour faire « je vais tâter le terrain ». Tu le sais que la carte que tu peux jouer, si tu y as pas beaucoup pensé avant, ça peut te ramener... transformer ton pointage en négatif. C'est Mais méchant, comme tu dis, c'est absolument méchant. je l'ai vu l'âme quitter les yeux de quelqu'un en faisant comme « Ah non, mais t'as encore de l'espoir! » Mais tu sais, ça, c'est pas comme ça qu'un jeu fonctionne. Tu peux pas dire comme « Attends, non, mais c'est le fun! » Oui, Tu non, le vois non. quand quelqu'un est comme « Non, moi, je le sais, là, mais en ce moment, j'ai plus de fun. » Mais moi, c'est ça. C'est que je sais que c'est le genre de jeu qui va fonctionner avec ma gang, où est-ce qu'on se tackle un petit peu, puis qu'on se bave un peu en faisant « Ah, pas bien, hein? Faut avoir un peu des connaissances de pli aussi, là, tu sais. Je pense que... Origami. Quand tu fais de l'origami. Origapli. Bon! Mais c'est bon, c'est un bon jeu de pli. Assez intense. Oui, de ton côté, t'as une petite boîte minuscule. Ah, minuscule! Minuscule petite boîte de cartes qui s'appelle Shape In. Martin qui nous a envoyé ça, en fait, il est venu au studio. On va pouvoir en parler. C'est un Québécois qui avait aucune connaissance de jeux de société. Et pourtant, il s'appelait Martin, Et il comme la s'appelait moitié Martin. de l'industrie. C'est ça. C'est comme, mais gars, Martin, t'as déjà le début. Et vous pouvez aller sur shapein.ca pour vous acheter le Shaper. jeu. Faut vous shaper le jeu. Il a fait plein de jeux. C'est lui-même qui distribue, qui fait de la publicité partout, qui travaille. Ce gars-là, il fait du design graphique à la base. OK. Il fait de l'imagerie pour des gens. Il a décidé de créer son propre jeu. Comme je te dis, avec aucune connaissance de jeux de société, à part le fait que c'est un grand fan de Chinatown. Fait que, c'est bon ça. c'est vraiment un bon jeu. Fait que, on va avoir des cartes en main. On en a 5. Et on en a une 6e qui est notre finale. OK. Puis là, ben, ce qu'on va essayer de faire, c'est de défausser des cartes. Et là, vous voyez que ils ont chacun quelque chose au centre. Là, je vous montre toute la main. Oh. Là. Mais genre, il y a des ronds. Et donc, Oh. ici, ce qu'il faut que je fasse, moi, c'est de mettre une carte qui va être en losange. OK. J'ai pas de carte losange. Mais non, moi, Ah. mes cartes sont toutes en forme de rectangle. Fait que, c'est ça. On dit non. Fait que je peux prendre une carte. Mais ça tombe bien, c'est un losange. Mais ça tombe bien, il est carré. J'ai un carré. OK, mais moi, je peux-tu embarquer là-dessus? Non, Ah. c'est mon tour. Là, après ça, c'est à ton tour. Je choisis quand j'arrête. Je pourrais juste en mettre une, aller en chercher une, attendre. OK, oui. Je pourrais en Puis mettre... tu pourrais-tu jouer toute ta main? Si tu joues toute ta main, tu repiges 5 cartes. OK. Fait que ton but, c'est de mettre celle-là. OK, C'est de de closer mettre ça. celle-là. Fait que toi, il faut que tu essaies de closer celle-là, donc de finir une fois que tu vas finir. Parce que là, moi, je me remets pas plus de cartes en main. Fait que, tu sais, là, si je fais... Ouais, mettons, là. C'est comme Brainy. Parce que là, il y avait de quoi? Là, il y a un rond. Ploup. Ouais. Là, Puis là, il y a un rond ici. Ploup. Ouais. Là, tu pourrais jouer un carré. Mais j'ai un ça. Je peux-tu jouer ça? Non, parce que c'est. Oui, il faut que ça soit rond. Ouais, c'est celle-là, en fait. Elle, il aurait fallu que tu fasses elle. Parce que ça, c'est un rond au centre. Il faut que tu joues une carte avec un rond autour. OK. Et il faut pas. Faut pas juste non, qu'il y ait un truc en commun. non, c'est ça. Il faut Ok. que le trou, ce soit l'endroit où ce que. Ah, OK. Ça amène. Faut qu'il y ait le truc au milieu. Exact. Ok. Comme là, dans le fond, le truc au milieu, c'est un rond. Fait que faut pas que tu mettes du carré. Ah, c'est le truc Tu fais des erreurs de même, tu pioches des cartes, mon hostie. C'est un jeu violent, là. T'as-tu tout? C'est tout pour toi? Oui. Là, moi, je continue. Mais du rond sur du rond. Du rond sur du... Là, il faudrait que tu aies un triangle en arrière, c'est ça? Ouais, mais là, moi, j'aime moins ça. Là, je vais juste faire ça. Boum! Une carte Joker qui fait que OK. ta carte finale Ouais. me revient à moi. OK. Toi, t'es rendu avec celle-là. OK, parfait. Mais c'est comme un jeu où est-ce que c'est très simple. Oui. Ça représente beaucoup les jeux. C'est quoi le jeu de cartes que tu disais? Ça ressemble à un jeu de cartes où il faut que tu y ailles avec, il faut que tu mettes du pic, du trèfle, etc. Mais c'est vraiment fait plus simplement parce que... Comme le 8, là? Ben, Comme non, le Uno, mais... Ouais, kind of, là, mais pour moi, il est comme... Il prend son ADN d'autres jeux, Mhm. mais je trouvais ça bien intéressant. La petite carte, ce qui est drôle, c'est que ça fâche beaucoup le monde. Parce qu'ils sont comme, ben, je peux la mettre, là. Je suis comme, non, tu peux pas la mettre. T'en mets quand t'es rendu à la fin. Ben, c'est ça qui te fait gagner. Mais des fois, t'es rendu que t'as tout fait ton truc là, pour réussir à gagner au prochain tour, puis quelqu'un fait juste te mettre un joker, puis t'es rendu avec la carte d'après. Ouais, ça ça te ta peut barre péter. slack. Fait que ça amène beaucoup d'émotions. C'est un jeu qui est tout simple, petite boîte que vous pouvez amener partout, en camping, n'importe où. Ça réinvente rien. Vous avez vu ce que c'était. Par contre, ça donne des games enlevantes où on a envie de faire des
des genres de combos, d'en mettre plein, puis peut-être de prendre un petit temps relax pour peut-être en piocher une. Essayer de faire à croire aux autres que tu l'as pas, mais que tu l'as. Je trouve qu'il y a plein de subtilités là-dedans qui peuvent venir des joueurs. C'est sûr que si vous jouez juste One Strike Pipe puis tu fais toutes tes affaires, ça va être dole. Mais sincèrement, moi je trouve qu'il y a comme de quoi, une petite profondeur, le fun, qui donne envie d'y retourner. Petit paquet de cartes. Moi je vous dis, si ça vous tente d'encourager un Québécois avec son jeu qui commence dans l'univers ludique. En plus, vous pouvez apprendre les règles que lui-même crée en ligne en 5 minutes. Vous savez toutes. Sérieusement, moi je trouve que c'est le fun. Ça donne envie d'encourager les amis. Il devrait y avoir une semaine encourageant un jeu québécois. Oui, comme le truc du livre. Passe un doyon! On fait ça! On fait ça! Hey, puis parlant de petits jeux, Pierre-Louis, j'ai 2 petits jeux à te présenter. OK. Pili 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 Pili! et Bloop. Bloop! Puis si on dirait qu'on parle comme les Sims. Pili Pili Bloop, Bloop, Pili Pili. Bidi Bop! Ben regarde, on y va avec un petit jeu de pli. On a joué ensemble. C'était vraiment pas bon. Ça s'est pas super bien passé, hein? Ben, c'est pas vrai. J'ai quasiment gagné ce game-là. Ouais. Fait qu'on commence avec des cartes qu'on a en main. Ces cartes-là, on s'en fout des couleurs. Absolument. C'est les chiffres. C'est vraiment les chiffres. Et l'affaire, c'est que on veut gagner des plis. Mais tout dépendant le nombre de plis qu'on veut gagner, parce que on a un défi. À chaque tour, on a un défi qui est... Ça, c'est pas des défis. Ça, c'est ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut. Parce que dans le fond, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un a 6 piments, c'est fini. 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 Il vient d'exploser. C'est pas ça que tu veux. Ah Cherche ouais. pas ça. Ce que tu veux, c'est d'en avoir le moins possible. Et pour ça, il faut que tu gagnes des plis parce que tout ce que tu vas dire, mettons, ici, c'est 5 cartes, on a 5 cartes. Si moi je dis que j'en ai 0, j'en ai 3, ben, je vais me faire 3 piments. OK. Si je dis que j'en ai 3, et finalement j'en ai 4, On mise sur le nombre de plis qu'on va gagner cette manche-ci. Exact. Comme là, ça, ben, c'est un défi. Il y a tellement de défis différents. C'est vraiment très, très drôle parce que comme ça, là, on va se pitcher des cartes. Celle-là, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. Il y en a d'autres, on va faire le pli. On va dire combien de plis on veut, mais on va échanger notre paquet avec l'autre. Ouais. Fait que là, on va commencer. On va faire, je pense que je vais faire 3 plis. Puis là, tu reçois de quoi? Puis t'es comme... Yash! Ouais. Je trouve ça intéressant parce que chacune des manches se renouvelle automatiquement parce que ça te dit le nombre de cartes, le défi en cours, ça te dit... Tu sais, fait que c'est à partir de ce moment-là que tu vas toi-même choisir où tu t'en vas là-dedans. Ouais. Ça réinvente pas le jeu de pli. Non, Parce qu'on est encore là-dessus. Là, on est beaucoup dans... On reçoit... Tu sais, on joue à des jeux, on aime une thématique de jeu, on aime ça des jeux de pli, on aime ça des jeux de dés. À un moment donné, ça peut revenir un peu au même. Ben, c'est-à-dire c'est un marché qui commence à être un petit peu saturé. C'est-à-dire, moi, si j'ai 2-3 bons jeux de pli à la maison, les 10 opportunités que j'ai pour jouer au pli, mettons, avec ma famille, dans le temps des fêtes, tout ça, c'est limité. Après ça, c'est de faire où est-ce que ce pli-là devient excitant. Moi, les événements, puis on va tourner de quoi, puis cette manche-là va être différente à cause de ça. Ça m'intéresse moins. C'est un peu comme Moustache, toi, c'est ça qui t'avait un peu nuit dans Moustache, là, dans ton appréciation du jeu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je préfère quand la complexité émerge de ce que nous, comme joueurs, on va prendre comme décision. C'est pas le genre de jeu de pli que j'y retournerais tant que ça. En même temps, c'était sympa. Je veux dire, les jeux de pli, tu sais, ils marchent bien. Là, tu sais. Ils marchent super bien. Oui, t'as raison. Mais comme tu dis, il y en a tellement. Puis l'affaire, c'est que je pense que, sincèrement, moi, je ferais un ménage des catégories. Peut-être un petit avant, puis faire comme, celle-là était moins le fun, ouais, celle-là. Fait que, tu sais, moi, je vous dirais, si vous avez ce jeu-là, puis peut-être que vous le sortez moins à cause de ça, ou si vous dites, hey, je le veux parce que j'aime ça, des jeux de pli, allez-y. Il y a une 50aine de défis, là. Ouais. C'est dingue comment il y en a. Fait que choisissez vos 20. Les autres, swing ailleurs. C'est difficile. Tu joues avec hein? les 20 qui sont vraiment bons, puis que tu le sais que tu vas avoir des parties enlevantes à chaque fois. C'est à double tranchant. Des fois, t'as le goût d'en avoir plus, mais des fois, si t'as Trop. affaires qui sont pas... Ils sont pas au niveau, en fait, au niveau que tu voudrais. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. L'autre, c'est ce fameux Bloops. Bloops, qui est un petit jeu de mémoire et tu souhaites défausser tes cartes au plus Chris. Parce que tu sais pas quand la partie va finir. Bloops. Dans le jeu, il y a un 20. Dès que le 20 est défaussé, la partie est finie, puis on compte le nombre de points qu'on a. Devant toi, tu as 6 cartes, dont les 3 du bas que tu peux regarder. J'ai 6 cartes, dont les 3 du bas que je peux regarder.
Et puis, à mon tour, ce que je fais, ben là, j'ai regardé ces 3-là, il y a des cartes qui sont étoilées. Les cartes étoilées, si tu réussis à en avoir 3 ou plus, à la fin de la manche, t'es enlèves toutes. OK. Mais ils valent 10, 11, 12 et Oui, ils valent des Fait qu'ils ouais. valent beaucoup. Il y a des cartes qui ont des pouvoirs, OK. qui sont très intéressants. Mais pas voir. Et après ça, je prends une carte, je suis comme, je vais la défausser. Je peux la prendre puis l'échanger contre une carte pour la mettre dans ma grille. Tu sais, j'aurais pu faire ça puis défausser celle-là. Mais j'ai décidé de la défausser parce que dès qu'elle défausse, on active son pouvoir. OK. Qui est de regarder une carte, celle-là. Je peux regarder autant chez vous que chez nous. OK. J'ai envie de regarder chez nous. Parfait. Puis là, c'est à toi. Fait que tu pioches une carte, puis tu décides. Là, je pourrais échanger des trucs? Là, tu pourrais échanger des trucs. Une affaire, par contre, qui est très intéressante, c'est que si moi j'avais un 9, je pourrais faire pouf, et le mettre. Et moi aussi échanger des trucs. Ah, OK. Toi, si t'avais un 9, tu peux en mettre un. Mais si tu penses que t'as un 9, mais tu joues quelque chose qui n'est pas un 9, Tu reprends ta carte puis t'en pioches une de plus. OK. Là, tu sais pas c'est quoi. Fait que comme je te dis, c'est ça le côté mémoire. Moi, ça m'est arrivé Mémoire. dans des games de faire comme tiens mon 9! Puis tu fais je l'avais changé de place. Parce que tu peux le laisser comme ça, mais tu peux aussi faire ton propre ordre. OK. Tu peux le changer comme tu veux pour changer les affaires, pour bloquer, pour bugger le monde. C'est tout simple. C'est sympa. C'est un jeu qui les mange. Ça peut être 5 minutes. Ça roule. Genre. Puis il y a une carte en fait qui s'appelle la carte Bloops. C'est quand tu penses que tu as assez de cartes. Ici. Quand tu penses que tu as assez de. Ben, que tu penses que tu vas gagner. On se le cachera pas. Tu fais, hey, je prends la carte Bloop. Vous avez un tour. Quand ça revient à moi, c'est fini. OK, parfait. Fait que tu peux au tour 1 faire, hey, j'ai 1, 1, 1. Ça rock mon affaire, ouais. Ça rock, that's it. OK, bon, ben, c'est pas intéressant. Mais c'est vraiment, moi, sur le coup, j'ai lu les règles. J'ai fait, mais. Puis en plus, j'aime pas tant les jeux de mémoire. Puis je suis full de fun. C'était vraiment drôle. On a vraiment crié. Moi, Intéressant. j'aime ça crier. J'aime ça crier. Écoute, petit jeu, le poisson, etc. Ben oui! Ben écoute, moi, je vais aller dans un autre registre rapidement. Ben oui, vas-y, Pour vas-y. conclure de mon côté. Parce que il y a une compagnie qu'on aime beaucoup qui s'appelle Free League, qui Oui, édite ben oui. des jeux de rôle. Et récemment, ils ont publié en 2019 le jeu de rôle de Alien, Oui? inspiré du film. Et ils ont sorti la version... Oups, excuse-moi, je suis en train de mettre de l'eau partout. Tu connais pas d'eau, je te jure. Ah ouais, ouais. La version évoluée de Alien, c'est comme la V2 de leur jeu de rôle. Fait qu'ils nous ont envoyé ça, fait que c'est la version ici, là. Sais-tu ce que t'avais joué avec Pépé? Oui, Mais genre, c'est tout cet univers-là. Là. exact. Ils ont changé quelques règles pour que... C'est un jeu dans lequel on va essayer de reproduire vraiment la tension d'être pourchassé par des aliens dans un espace claustrophobant dans l'espace. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de plus tu stresses, plus tu as de dés à rouler. Ouais. Fait qu'imagine comme si tu devenais meilleur dans Donjon Dragon, là, pour ceux qui connaissent pas trop les jeux de rôle. Mais tu as plus de chances aussi de paniquer. Donc d'avoir des espèces de... Fait que finalement, tu peux plus rien. Quand il panique, c'est-tu le DM qui fait des actions à ta place, là? Non, là, on a des tables. On perd un petit peu moins de contrôle dans la nouvelle version. OK. C'est ça qui est intéressant, mais ça t'impose un petit peu d'avoir des états qui vont te nuire. Ou peut-être que tu vas avoir des échecs automatiques parce qu'en ce moment, là, t'es trop overwhelmed par la panique de la situation. Le kit de démarrage, là, il est vraiment superbe. Donc, il y a des dés, par exemple. Vous avez même une miniature pour le xénomorphe. Fait que, tu sais, si vous êtes intéressé à vous lancer dans le jeu de rôle, mais vous voulez une expérience qui est un peu plus clé en main, un petit peu moins médiéval, fantastique, vous voulez être dans quelque chose d'un petit peu plus, peut-être, accessible. Je sais que moi, c'est un gros... tu sais, il y a des gens qui aiment vraiment juste pas le médiéval fantastique. Oh, oui. Ils veulent pas s'imaginer en elfe. Ben, je trouve que des fois, l'horreur science-fiction, c'est un peu plus efficace. Puis Alien, c'est bon? Ouais, puis il y a même maintenant des kits de miniatures aussi. Fait que si vous êtes un peu wargamer puis que vous voulez inclure des miniatures pour savoir où est-ce que t'es dans le vaisseau, il y a des cartes du vaisseau. C'est le bonhomme du 2, ça? Du 3? C'est comme l'espèce de le gros robot, là. Ouais. L'exosquelette. Là. Fait que, oui, sachez que ça existe. Moi, j'ai bien aimé la V2. On change pas le monde. Si vous avez joué à la V1, vous allez vous retrouver quand même. Là, les règles restent assez similaires. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne EtuGame Jeux de rôle. Oui. Parce qu'on a une chaîne où on parle de jeux de rôle. Fait que si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail. C'est génial. Puis Peter Pan là-dedans, il est où? De Sid de l'Air de glace, il y a une miniature. Ah ben oui, on rigole bien. La nouvelle série, elle est rigolote. Est-ce qu'il y avait autre chose, Pierre-Louis? Ben toi, il y avait ça ici. Je sais pas si vous voulez en parler. Oui! Ah, yes! Trop content. J'ai découvert ce jeu-là à Cannes l'an dernier. Ouais. Et il vient juste d'arriver.
c'est un jeu qui se joue en mode compétitif, mais aussi en mode coopératif. C'est un jeu de Captain Games. Captain Games qu'on avait... Path of Civilization. Path of Civilization. Et là, dans le fond, on va créer un donjon. Bon, c'est sûr qu'en tournant la boîte, j'ai fait des petits problèmes. Donc, tu as ton petit personnage, j'ai mon petit personnage, et on s'en va dans un donjon. Ah, fait que les cartes, c'est vraiment des tunnels de donjon. Ouais, exact. Là, t'en as toi, j'en ai moi. Et puis, à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir les prendre. Là, j'en ai à toi, mais... T'en prends 5, puis tu vas les mettre comme tu veux, tes agences comme tu le souhaites. T'en prends 5, et avec ton crayon, tu fais le chemin. Ben, moi, je commence ici, je ramasse une scène, je ramasse une épée. Là, je suis bloqué, ben, je vais aller ici, je vais pouvoir scraper une carte après, je ramasse une pièce, puis je vais pouvoir faire autre chose, puis après ça, c'est tout. OK. Et là, ben, il va y avoir des défis à chaque manche. OK, parfait. Fait que, mettons, cette manche-là, c'est... Faut que j'y trouve. Ouais, fait que pour ceux qui nous écoutent, là, c'est comme des cartes à jouer, sauf qu'on a vraiment les tunnels dessinés dessus sur lesquels on peut ensuite dessiner avec un crayon effaçable. Là. Tu crées vraiment ta... Et une fois que la manche est finie, avec le cash qu'on a fait, c'est un deck building. Ah, fait que t'achètes des nouvelles T'achètes pièces. des nouvelles pièces. Ceux-là, ils valent 5, il y en a qui Wow. valent 4, qui valent 3, qui valent 6. Et aussi, tu vas pouvoir acheter des sorts qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir passer d'un baril à un autre, passer d'un étage à un autre, passer par-dessus un monstre. Et puis, ben c'est ça. Ici, on a nos défis. Donc, chaque clé que je vais pogner pendant mon donjon va me faire 2 points de victoire. Ici, chaque baril, chaque parchemin va me donner un point de victoire. Puis ce qui est cool, c'est qu'à chaque manche, tu as un qui est face visible, puis un qui est face cachée. OK. Donc, je sais très bien que mon premier, je vais faire ça, 2 points par clé. Mhm. Et après ça, je vais faire 1 point par chemin. OK. Et là, je vais faire tout ça, mais tout ce qui est caché, pour pas que le hasard ait trop une grande place dans le jeu, c'est divisé par 2. OK. Le Parfait. scoring. Puis une fois que j'ai fini, j'efface, je reprends mes cartes, je les mets dans la défausse et je reprends un 5 cartes que je vais placer. C'est ça, pendant C'est très cool. 6 manches. Mais il y a comme vraiment le petit côté, je me promène, je vais essayer de trouver le casse-tête. On n'a pas beaucoup d'influence sur les autres à ce moment-là, mais il y a comme de quoi qui était très thrillant d'aller acheter des cartes. Je trouvais que le mix donjon, le mix avec le fait qu'on est en train de builder un nouveau deck, moi j'étais allé chercher du 6 bien vite. Ouais. Tu peux aussi aller acheter des petits objets à 1 pièce qui vont pouvoir t'aider tout au long. Si tu vois un trou, ben, si tu as la corde, au moins tu peux passer de l'autre côté. OK, cool. Si tu as un parchemin, ben, il y a des fois des endroits qui vont te téléporter, mais ça coûte un parchemin. Si tu commences, tu es comme « ça fait 2 fois que j'ai pas de parchemin », on va acheter des parchemins. Fait que c'est tout simple, tout le fun. Il y a un mode coop que je sais pas encore c'est quoi. Fait que j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment très le fun. Pour vrai, c'est simple, mais c'est rigolo à fond. Voilà. Puis si vous avez envie, vous aussi, d'avoir un moment rigolo avec nous, bien, sachez que le 3 avril, on sera à l'espace Saint-Denis pour jouer en live sur scène. On va commencer ça avec un 5 à 7. Vous venez jouer avec nous si ça vous tente. Bien, nous autres, on sera pas là pendant le 5 à 7. On va être là plus tard. Mais vous jouez à des jeux de société, vous vous amusez, le spectacle commence. On va jouer avec vous. Nous autres, c'est Benjamin, Pierre-Louis, Karianne et moi. Et on va être accompagnés de Debbie, Alex Lévesque, Coco Béliveau et Maxime Gervais. On va avoir du gros fun. Puis une fois que le spectacle est fini, vous restez avec nous. Jusqu'à 1h du matin, on va jouer à des jeux de société. On va envahir l'espace Saint-Denis de geeks ludiques. Ça va être vraiment un gros rassemblement. Si vous aimez les jeux, vous avez le goût de découvrir les trucs qu'on va avoir ramenés de Cannes. Oui! Fait qu'il va y avoir des animateurs, animatrices sur place. Fait que ça va être vraiment chouette. Achetez les billets, ils sont dans la description de la vidéo. Nous autres, ça va nous faire plaisir de vous voir. Puis ben, comme ça, vous pouvez en parler à vos amis, votre famille, vous faire un gros party, avoir du fun avec nous autres. Yeah! Merci encore. J'aimerais moi savoir c'est quoi vos jeux préférés que vous avez vus et essayés pendant le mois. Ce serait très intéressant pour nous de vous lire et peut-être d'essayer vos pépettes ludiques que vous avez découverts en février. Ben oui, puis on se On est revoit. en mars, mais comme là, on est en février. Écoute, on se revoit tellement bientôt parce qu'il va y avoir beaucoup de jeux, je pense, dans la prochaine édition de On joue à quoi? Oh que oui, bébé. Oh que oui. Souhaitez-nous bonne chance, puis on va aller s'hydrater pour garder le ludisme vivant en nous. T'as-tu aimé ça?
T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D, hey!